Bonjour, chers exponentialistes, ici Luc Dumont, directement de la Suisse. Vous l'avez certainement constaté en regardant le panorama derrière moi. Et alors que j'étais dans cette place ultra inspirante, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à la vie. J'aimerais établir tout de suite en commençant que la vie, c'est beau. C'est magnifique, la vie, malgré les obstacles de la vie, malgré les difficultés de la vie, c'est beau, ça vaut la peine d'être vécu. Un exponentialiste, c'est un amoureux de la vie. Merci d'être là aujourd'hui et commençons à regarder les fameuses leçons de la vie. Première leçon de la vie, c'est ne rien prendre pour acquis. S'il y a quelque chose que j'ai appris dans cette vie, c'est que rien n'est acquis. Notre santé n'est pas acquise, nos finances, nos relations, les bénédictions, toutes les choses que nous vivons, on ne peut rien prendre pour acquis. Et le danger parfois, c'est que lorsque nous sommes bien, lorsque nous vivons des bonnes choses, nous les prenons pour acquis. Et tout à coup, on perd ce sens de reconnaissance. Aussi, on ne capture pas ces moments. J'ai appris que vivre ce que je vis en ce moment, être ici en Suisse, sur le bord de l'eau, visiter, faire ces vidéos, c'est vraiment un privilège. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire de la vie envers moi. Ce n'est pas quelque chose d'acquis. C'est un privilège. Aussitôt que tu as compris ce sens du privilégié, que ce n'est pas acquis, on dirait que tu apprécies plus. Et la vie devient beaucoup plus intéressante parce qu'on est en mode reconnaissance. On est en mode quel privilège j'ai aujourd'hui alors que je suis devant toi. Je ne prends rien pour acquis. Je ne prends pas pour acquis que tu vas regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je ne prends pas pour acquis que les gens regardent ma chaîne exponentielle.net. Je ne prends pas pour acquis que les gens apprécient ce que je fais. Donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui regarde mes vidéos, je suis tellement content, tellement honoré que quelqu'un me laisse contribuer dans sa vie. Être ici aujourd'hui en santé avec des gens que j'aime, quel privilège! Donc, première leçon de la vie, ne rien prendre pour acquis. Deuxième leçon de la vie, les tempêtes finissent toujours par passer. Nous sommes en ce moment, dans la période dans laquelle je suis, c'est la saison des ouragans dans le sud des États-Unis et il y a déjà eu un ouragan très, très violent qui a frappé les Bahamas et qui a fait beaucoup de dommages. Et à chaque année, il y a des ouragans, des tempêtes tropicales qui frappent. Et j'ai déjà été à des endroits sur la Terre où il y a eu des tempêtes violentes, mais l'une des choses qui est évidente, c'est que ça ne fait que passer. C'est terrifiant. Ça fait parfois des dommages, c'est des sales moments à passer, mais ça ne fait que passer, c'est temporaire. Ce que tu vis en ce moment, si tu traverses une saison compliquée dans ta famille, dans ton foyer, dans tes finances, dans ton travail, dans ta carrière, dans ton ministère, crois-moi, mon ami, ça ne fait que passer. C'est quelque chose de passager. Et parfois, nous, lorsque les moments difficiles viennent, les tempêtes viennent dans nos vies, on perd le sens de la vie. On perd le goût de vivre, on perd le concept qu'il y a un avenir, qu'il y a un futur, qu'il y a autre chose. Et on se fait voler la vie. Mais si en ce moment tu traverses une période difficile, accroche-toi, mon ami, parce que ce que la vie nous apprend, c'est que ça ne fait que passer et ça va passer. Les nuages vont partir et le soleil reviendra dans ta vie. Fais-moi confiance, c'est toujours comme ça. Troisième leçon de la vie, c'est que nous avons besoin des autres. Lorsque ça va bien dans notre vie, nous avons tendance à nous replier sur nous-mêmes, à croire qu'on peut s'en tirer par nous-mêmes et on a beaucoup moins besoin des autres. Lorsque tu as des finances, lorsque tu as la santé, lorsque tu as des opportunités, lorsque les portes sont ouvertes devant toi, on n'a pas vraiment besoin des autres. Mais s'il y a une chose que la vie nous apprend assurément, c'est que nous avons besoin des autres. Il y aura des saisons dans ta vie où tu auras besoin des autres. Tu auras besoin du conseil des autres, tu auras besoin de l'amour des autres, tu auras besoin du soutien matériel, financier des autres. J'ai déjà été un soutien pour les autres et j'ai eu des moments dans ma vie où j'ai été soutenu par les autres et il y a eu des moments dans ma vie où j'ai vraiment eu besoin des autres. Et aujourd'hui, je sais que dans la vie, j'ai besoin de mes amis, j'ai besoin des relations autour de moi, j'ai besoin des gens qui sont proches de moi. C'est très, 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 très important de les entretenir quand ça va bien, parce qu'un jour viendra où peut-être que ça ira moins bien et on sera tellement heureux d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter. Et plus tu es entouré de relations saines, plus tu as dans ta vie des gens qui t'aiment et des gens extraordinaires de qualité, eh bien, plus ton avenir est assuré, plus tu vas passer au travers de n'importe quoi. On a besoin des autres. C'est une des plus grandes leçons
de la vie. Donc, rapproche-toi de personnes, découvre des personnes nouvelles, laisse entrer des personnes dans ta vie et entretiens les gens qui t'aiment dans ta vie. Quatrième leçon de la vie, c'est le bonheur, c'est des moments. C'est-à-dire que à une certaine époque dans ma vie, comme la plupart des êtres humains, je cherchais le bonheur. Et encore aujourd'hui, je cherche le bonheur parce que pour moi, le bonheur, c'est le top. Tout le monde veut être heureux. Mais ma conception du bonheur était erronée. C'est-à-dire que je pensais que j'atteindrais un jour le bonheur et que là, je serais heureux 24 sur 7, 365 jours par année jusqu'à la fin de ma vie. Je pensais que le bonheur était une destination. Je pensais que le bonheur était quelque chose que tu atteignais et tu y restais. En fait, le bonheur, ce n'est pas ça. Le bonheur, c'est des moments. Le bonheur, c'est en ce moment, je vis un moment de bonheur. C'est-à-dire que je fais ce que j'aime le plus dans la vie, communiquer et contribuer dans la vie des gens en faisant cette vidéo. Je suis avec des gens que j'aime et je suis dans la nature, ce que je raffole. Donc, pendant quelques minutes, je vis un moment de bonheur, mais je ne sais pas ce qui va se passer demain. Je ne sais pas ce qui va se passer ce soir. Je ne sais pas dans quel, peut-être que tout à coup, tu peux être malade, tout à coup, tu peux avoir une mauvaise nouvelle et tout à coup, l'atmosphère vient de changer. Le bonheur, c'est des moments. Et la bonne nouvelle de ça, c'est que même au milieu d'une mauvaise saison de ta vie, même au milieu d'une galère, d'une catastrophe, tu peux avoir des capsules de bonheur. Et l'idée, c'est d'avoir le plus de moments de bonheur. Donc, à chaque jour, tu peux avoir des capsules de bonheur. Tu peux être au travail, ça va super mal, les clients se plaignent, c'est compliqué, tout ça. Et pendant l'heure du repas, tu prends tes écouteurs et tu vas marcher dans un sentier sur le bord de l'eau, pas loin de ton travail. Pendant 1 heure, tu vis 1 heure de bonheur et ensuite tu retournes dans le tourbillon. Le soir, tu rentres à la maison, tu vas faire une course, tu vas courir à pied, tu vas faire une randonnée de vélo. Tu vis une capsule de bonheur. Tu prends un repas avec des gens que tu aimes à fond, même si la journée a été pourrie. Le soir, tu vis un moment de bonheur. Et l'idée, c'est d'avoir le plus de moments de bonheur. Je suis intentionnel à créer des moments de bonheur. Et parfois, il y a des moments de bonheur surprise que je ne m'attendais pas, mais souvent, je les provoque. Je sais que je vais prendre une après-midi pour ça. Je sais que, en fait, je cherche constamment à inclure dans ma vie des moments de bonheur. Et quelqu'un qui a constamment des moments de bonheur et quelqu'un qui sera heureux dans ta vie. Donc, une des grandes leçons de la vie, c'est que le bonheur, c'est des moments. Tu peux, à l'instant même, créer des moments de bonheur dans ta vie. Tu peux aujourd'hui même créer des moments de bonheur et tu peux être heureux, même si en ce moment ta vie est complexe, tu peux être très heureux au milieu de la complexité. 5e leçon de la vie, et pour moi, c'est la plus importante de la vie, Dieu est le plus important. Dieu est la priorité dans la vie. Si tu veux avoir ce que dans la Bible on appelle la vie en abondance, ça prend Dieu. Si tu veux vraiment vivre la liberté, ça prend Dieu. Si tu veux avoir la paix intérieure et dormir la nuit et être en sécurité dans ton âme et dans ton cœur, ça prend Dieu. Si tu veux des réponses quand tu n'as pas de réponse, ça prend Dieu. Si tu veux de l'espoir au milieu du désespoir, ça prend Dieu. L'une des plus grandes leçons de la vie, c'est l'importance de Dieu. Le jour où j'ai laissé la place au Dieu de l'univers dans ma vie, c'est le jour où ma vie a changé. C'est le jour où ma vie a pris un sens. C'est le jour où la destinée a pris tout son sens. Aujourd'hui, je vis avec un sens de destinée grâce à Dieu qui est comme le centre de tout et qui est la fondation de ce pourquoi je fais ce que je fais. Je ne peux pas imaginer une vie où Dieu ne serait pas au centre de ma vie. Je n'impose pas Dieu aux autres, je n'impose pas Dieu à ceux qui regardent en ce moment, mais si tu n'as pas Dieu dans ta vie, je t'encourage à tourner tes regards vers lui. Tu vas découvrir que tout à coup, la vie prend tout son sens, que la plus belle de toutes les vies, c'est une vie où Dieu y est le centre. Donc, la vie, c'est beau. La vie, c'est merveilleux. La vie, c'est imparfait. La vie comporte certaines difficultés, comporte parfois des saisons compliquées, mais dans l'ensemble, la vie, c'est beau. Un exponentialiste, c'est un amoureux de la vie et qui construit pendant sa vie la plus belle de toutes les vies. Alors, je te souhaite une vie absolument extraordinaire. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un honneur de te servir. Si tu veux encore plus d'exponentialisation, d'inspiration, visite exponentiel.net. Nous avons des capsules vidéo, des e-books, des blogs écrits. L'objectif, c'est toi, bâtir ta destinée. Merci d'avoir été là. À la prochaine.